Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition de la rédaction de ce lundi 9 novembre 2015. Voici tout de suite les titres qui seront développés dans ce journal. Le président de la République somalienne, le président de la République djiboutienne, plutôt Ismaël Omar Guelleh, a reçu son homologue somalien Hassan Sheikh Mohamud qui est arrivé ce matin à Djibouti. L'inauguration d'un nouveau centre de santé communautaire au quartier ce matin sous les auspices du ministre de la Santé aux côtés de la secrétaire d'État à la solidarité nationale. C'était les titres de ce journal. Voici tout de suite l'information de la rédaction. Le président de la République somalienne, Hassan Sheikh Mohamud, est arrivé ce matin à Djibouti. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre djiboutien, Abdelkader Kamel Mohamed, ainsi que les membres du gouvernement. Descente d'avion par le Ismaël Hussein Tani et l'ambassadeur de la Somalie à Djibouti. Sitôt arrivé, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a été reçu au palais présidentiel par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, qui est arrivé ce matin, était accompagné lors de cette visite au président de la République par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Les discussions entre les deux chefs de l'État ont porté essentiellement sur les bonnes relations entre Djibouti et Mogadiscio, mais ainsi que les derniers développements dans les domaines politiques et sécuritaires en Somalie. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud est accompagné dans ce déplacement par une délégation, dont notamment le directeur général de la présidence somalienne, Ali Mohamed Omar. On participe à cette entrevue qui s'inscrit dans le cadre des consultations permanentes entre les autorités des deux pays, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le secrétaire général de la présidence Ismaël Hussein Tani, dans une interview que lui a accordé le directeur général de la présidence somalienne, Ali Mohamed Omar. Il a affirmé que cette visite intervient après avoir reçu une invitation du président Guelleh. Il a rappelé que les deux chefs de l'État ont discuté sur les voies et moyens de renforcer davantage les liens fraternels qui existent entre nos deux pays. En ce qui concerne, a-t-il dit, la situation sécuritaire en Somalie, il a affirmé que le gouvernement somalien poursuit toujours ses efforts pour consolider la paix et la sécurité en Somalie. Il a noté que la délégation conduite par le président Hassan Sheikh Mohamud quittera demain la capitale en direction de l'Arabie Saoudite afin de participer au 3e sommet du chef de l'État et du gouvernement des pays arabes et de l'Amérique latine. Autre nouvelle du pays, le ministre délégué à la coopération internationale, Ahmed Ali Sillaï, a tenu ce matin une réunion de restitution et de la validation des rapports sur la micro-évaluation des structures partenaires pour la mise en œuvre des programmes bénéficiant de l'appui financier des agences onusiennes appliquant l'approche harmonisée des transferts d'espèces aux partenaires d'exécution, en présence notamment de la coordinatrice résidente des activités opérationnelles du système des Nations Unies en République de Djibouti, et des chefs d'agences des Nations Unies à Djibouti, des représentants des ministères techniques bénéficiaires. Cette micro-évaluation a été conduite pour permettre aux organismes des Nations Unies de déterminer les méthodes de contrôle et les procédures les plus appropriées à utiliser pour le transfert de fonds aux partenaires nationaux. Le cadre de coopération et de développement entre le gouvernement djiboutien et le système des Nations Unies à Djibouti de 2013 à 2017 constitue une référence en matière de mise en œuvre des programmes sectoriels. Le PNUD, à l'instar du ministère délégué à la coopération internationale, souhaite renforcer le leadership et l'appropriation du gouvernement djiboutien sur les programmes de coopération avec les agences du système des Nations Unies. Cette harmonisation du transfert d'espèces entre les agences va dans le sens des principes de l'UNDAF et contribue ainsi à la réduction des coûts des transactions pour éviter les doublons
et maximiser les synergies entre les organisations du système des Nations Unies et les partenaires nationaux. Comme je vous l'annonçais dans le titre, une cérémonie d'inauguration d'un nouveau poste de santé a eu lieu ce matin dans la capitale, plus précisément au quartier 7, sous le haut patronage du ministre de la Santé, Dr Qasim Issaq Ousmane. On prit part à cette inauguration le ministre de la Santé, Dr Qasim Issaq Ousmane, la secrétaire d'État chargée à la solidarité nationale, Mme Zahra Youssouf Hayat, le directeur général de l'Agence djiboutienne pour le développement social, la DDS, et la représentante résidente de la Banque mondiale à Djibouti, Homazar Al-Fatouhi. Ce nouveau poste de santé est financé par la Banque mondiale à la demande de la DDS, l'Agence djiboutienne pour le développement social, dans le cadre du programme de réduction de la pauvreté urbaine. Les habitants de ce quartier populaire ont accueilli chaleureusement le ministre et ses collaborateurs. Ensuite, le ministre a visité les différentes salles du centre de santé communautaire. Le ministre et sa délégation ont terminé leur visite par une réunion avec les parents et les personnes âgées de ce grand quartier, du quartier 7. Au menu de cette réunion, la bonne gestion ainsi que l'administration humaine et matérielle, sans oublier la sécurité et l'hygiène de ce nouveau centre de santé communautaire dans ce quartier 7. Écoutons là-dessus les explications de la représentante de la Banque mondiale, Mme Zahra Al-Fatouhi. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour reconnaître un résultat important de la collaboration entre le gouvernement de Djibouti et la Banque mondiale. Le centre de santé qui ouvre ses portes aujourd'hui au quartier 7, financé dans le cadre du programme de réduction de la pauvreté urbaine, le PREPUD, est le symbole de notre engagement commun dans l'amélioration de la qualité de vie des populations, ainsi que dans l'accès aux infrastructures et services de base. Depuis 2008, la Banque mondiale, à travers le PREPUD, a contribué à l'amélioration du cadre de vie des habitants du quartier 7, notamment avec l'amélioration de l'accès aux infrastructures de base et aux services communautaires, comme ce centre de santé, le jardin d'enfants et les 2 terrains de sport équipés. Je profite également pour réitérer la disponibilité de la Banque mondiale à accompagner les efforts du gouvernement pour l'amélioration de la vie des citoyens, un développement durable et équitable. Je vous remercie. Toujours dans cette page santé de notre journal, le ministre de la Santé, Dr Qasim Issaq Ousmane, a également procédé hier à l'inauguration d'un centre de soins pour les réfugiés yéménites qui se trouve à Obok dans la journée d'hier. Donc, le ministre était accompagné du préfet de la région d'Obok, Hassan Dabalé, du directeur exécutif de l'ONG saoudienne, du directeur général de l'hôpital Al-Rahma, de l'ambassadeur de l'Arabie saoudite et de son conseil technique, ainsi que de plusieurs élus de cette région du nord du pays. Au cours de cette mission, le ministre de la Santé et sa délégation ont pu visiter les unités du centre de soins que comprend notamment les services de santé destinés à la mère et à l'enfant des personnes yéménites réfugiées. Ces soins sont destinés à prendre en charge rapidement les réfugiés et à travailler étroitement avec le centre médico-hospitalier de Bok. Pour terminer, le ministre de la Santé, Dr Qasim Issaq Ousmane, a remercié chaleureusement l'ONG saoudienne pour son appui qu'elle a offert aux réfugiés yéménites qui séjournent sur le sol djiboutien et dont le gouvernement se préoccupe quotidiennement en leur permettant d'accéder à tous les services de santé du pays. À l'atelier de formation pédagogique hier dans le locaux du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. Cette formation animée par des experts saoudiens de la commission Al-Da'wa de l'Afrique en collaboration avec le ministère des Affaires islamiques et de l'éducation saoudienne se déroulera durant une semaine et fera la participation de plus de 120 enseignants et conseillers arabisants de l'enseignement fondamental secondaire du public comme du privé. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Haroun Omar Aden, accompagné du directeur général de la
d'administration Salah Alwan Issa et du conseiller technique Iswan Ibrahim Roble ont effectué aujourd'hui une visite pour s'enquérir du bon déroulement de cette session de formation. La délégation accueillie par la directrice générale de ce centre, Aïcha Farah Eltra, ont pu constater la qualité et la rigueur dans laquelle se déroulent les modules de cette formation. Cette formation est axée sur des thématiques de pédagogie générale ainsi que des méthodes d'enseignement de la langue arabe et intervient dans le cadre de la coopération entre les ministères de l'Éducation nationale et l'Arabie saoudite. Nous faisons une interruption dans notre journal pour l'appel de la prière à l'Asr. Pour la suite de cette édition, une semaine durant, du 1er au 12 novembre dernier, au 8 novembre plutôt, le peuple djiboutien, dans sa diversité, sa grande majorité, a investi les rues de la capitale et les régions de l'intérieur du pays pour clamer haut et fort son attachement à voir le chef de l'État sortant Ismaël Omar Guelleh à poursuivre son œuvre de bâtisseur d'une nation, aspirant à plus de progrès social, au développement de son économie et un épanouissement culturel. Pour plus de précision là-dessus, je vous propose d'écouter le commentaire de Mélissa. Ils étaient quelques 150 000 hommes et femmes, toutes conditions sociales confondues, à être sortis exprimer gaiement leur enthousiasme à soutenir le président Guelleh à Djibouteville. Leur nombre était presque similaire dans les 5 autres régions de l'intérieur. Ils sont successivement sortis manifester en masse à Arta, 30 000, à Dekil, 30 000, et au Bok, 25 000. En même temps, vendredi dernier, à El Sabié, 40 000, Tadjoura, 20 000, selon les organisateurs. Tous ont ainsi affirmé leur conviction première qu'ils récusent un saut vers l'inconnu et veulent éviter les affres et déchirements que vivent les populations civiles d'autres pays arabes et musulmans, tels que le Yémen, toute proche, ou la Somalie. Mais aussi les guerres fratricides et internes qui se déroulent en Libye, en Égypte, en Irak ou en Syrie, avec leurs cortèges de souffrances et de malheurs que supportent des milliers d'êtres humains obligés à fuir, à s'exiler ou vivre sous les tirs nourris et les bombardements aveugles et mortels. Ils sont dans l'expectative et attendent une réponse claire et précise du chef de l'État afin qu'il Avant de passer à l'actualité internationale, un dernier communiqué qui nous parvient de la direction de la météorologie. La direction de la météorologie informe avec insistance que le cyclone Meg ne frappera pas notre pays, mais que ses résidus vont créer une instabilité météorologique qui nous occasionnera pour les jours à venir des averses orageuses ou des pluies intermittentes, particulièrement pour les régions côtières et reliefs, des vents modérés et une mer agitée à forte au large. Donc pas de risque pour ce cyclone et invite la population djiboutienne à rester calme. Actualité internationale maintenant. Plus de 60 ministres rassemblés à Paris pour préparer le sommet du COP21. Une soixantaine de ministres se sont retrouvés à Paris pour une pré-COP21 en vue d'accélérer les négociations sur le climat à 3 semaines du rendez-vous mondial, auquel assisteront une centaine de chefs d'État et de gouvernement. Commentaire de Ladan Assoui. Répétition générale avant la grande première du 30 novembre. Des ministres d'une soixantaine de pays sont rassemblés à partir du 8 novembre à Paris pour une pré-COP. L'objectif, donner un coup d'accélérateur aux négociations avant le sommet. La conférence du 30 novembre au 11 décembre doit sceller un accord mondial contre le réchauffement climatique.
Durant 3 jours, un ministre de l'Environnement et de l'Énergie représentant l'ensemble des groupes de pays participant aux négociations vont s'efforcer de réduire leurs divergences, encore nombreuses. Cette réunion, la 3e du jour, n'a pas pour but de renégocier le texte issu de la dernière section de négociations à Bonn en octobre, mais de faciliter l'accord final attendu à Paris en travaillant à des formules de compromis, a souligné vendredi dernier Laurent Fabius, le futur président de la COP21. Cette pré-COP est une étape majeure, c'est une espèce de répétition générale avant la conférence de Paris, a encore expliqué le ministre français des Affaires étrangères. Je suis d'un optimisme actif, il faut réussir, a-t-il poursuivi à propos de ce grand rendez-vous. Suite à un petit problème technique, chers téléspectateurs, nous allons revenir sur le sujet de la marche de soutien du président de la République qui a duré une semaine, du 1er au 8 novembre dernier, c'est-à-dire hier, où le peuple djiboutien, dans toute sa diversité et sa grande majorité, a investi les rues de la capitale et les régions de l'intérieur du pays pour clamer haut et fort l'attachement à voir le chef de l'État, Ismaïla Omar Guelleh, poursuivre son œuvre de bâtisseur d'une nation aspirant à plus de progrès social, au développement de son économie et un épanouissement culturel. Voici à présent un commentaire, le commentaire de Mohamed Issa. Ils étaient quelques 150 000 hommes et femmes, toutes conditions sociales confondues, à être sortis exprimer gaiement leur enthousiasme à soutenir le président Guelleh à Djibouti-Ville. Leur nombre était presque similaire dans les 5 autres régions de l'intérieur. Ils sont successivement sortis manifester en masse à Arta, 30 000, à Dikil, 30 000, et au Bok, 25 000. En même temps, vendredi dernier, à El Sabié, 40 000, Tadjoura, 20 000, selon les organisateurs. Tous ont ainsi affirmé leur conviction première qui récuse un saut vers l'inconnu et veulent éviter les affres et déchirements que vivent les populations civiles d'autres pays arabes et musulmans, tels que le Yémen, toute proche, ou la Somalie. Mais aussi les guerres fratricides et internes qui se déroulent en Libye, en Égypte, en Irak ou en Syrie, avec leurs cortèges de souffrances et de malheurs que supportent des milliers d'êtres humains obligés à fuir, à s'exiler ou vivre sous les tirs nourris et les bombardements aveugles et mortels. Ils sont dans l'expectative et attendent une réponse claire et précise du chef de l'État afin qu'il les rassure, répondant positivement à leur attente. Ces rassemblements confortent tous ceux et toutes celles qui militent pour l'unité nationale et la cohésion sociale d'un même peuple, un peuple uni et solidaire. Ce rassemblement déstabilise le tenant de la division et les défenseurs de diverses idéologies dites progressistes, mais qui ne servent en réalité que les intérêts personnels de certains et leurs mesquins appétits. Pour les milliers d'hommes et femmes qui ont occupé les rues une semaine durant, leur seul souhait est que le chef de l'État se prononce le plus rapidement possible et à la première occasion. Leur attente leur semble longue. Ils savent que l'élection présidentielle se prépare, nécessite des moyens et demande une mobilisation permanente pour continuer de convaincre les incrédules.
carrure de chef de l'État ne s'improvise pas. Un président donné a toute l'aura et la confiance d'une très large majorité de son peuple. Il pourra ainsi poursuivre son œuvre de redressement économique et social. يمدعا مدينة كامل أحمدي إسماعيل عمر إلا بدو أنا بهناي دعيميك مقومو وريكك عن بالله وكدري كايتم مبوديري أبناء ووك نبامها أمانة دينا ووك بسولو وايتي مقصوكتيميكي كل أمان لنو وقريني دادلاي بسوه مرحوي تباريتوي يكيم فرمرينو يكيم مريني نبارو هبا أجنت فرحتهم من دهيني ووك بسوك عاجتنو كم سيود دادلكا سايمري عيش قريب له مسلميا دوما دعستوي أساكو كوفيتا تم عيش قريب لي نمال في كتي كودري إسماعيلي سايمري بسوه مرحه مقون دعيه أساكونا سايمري برلمان التولي منستران نوي ديبتيان نوي دادلاي بسوه مرحوي نبارو هبا دعيم مقون دعيه عروسي نمره دبعه شوميرا تخن إكاوا يمكن كلانا متكميا أهلي كودودا كلا أهلي مدودا التعفر مثل هاي ووك بسوهمه نبارو هبا دعيمك مقومو وريكا عن بالله أبري उसको स्कूल में है दुमा बारह तुम उसको बाबूरत में है कुली में है आरवास और मेरा तालक है कुली में है कुबाले दिखने नवोरन है कुली ना है गद्दा कुर्सी लेके दगेया काकिना ने अबनी कुली में से आरो से استاداي كبل دقنا ورايش بس واكس بنمينكي نهي بركاته أرتوض ما سنتين نبهذا إذا عد سنة سبقتين نادن سواش سكوت إن كتجوابه مدحوينها ذلك وحي أدكو أنكو تاجر سنة هاي هراء أيان وشجع وما سهنا ينكو شجع مركا مسؤول قيمه سواء حلقوا قياسا قبل قابه سي وحهر مرقاده وحأدكو قناعة مركا قايه سي قرشي سبوقتي أدينا نقول يومان قمنا إسماعيل وحن كوو قدرنا قيمين تنبضي أدينا قياس لي إيش الله كوو قدرنا ما أنت نسقالي كوو هذا خشوعنا حلكها مركا لقابو قادركوا كل شيء جسي قرنينو ولا لو يبهو ندا هالمانينو وهاينا هابكو وهينو ما أنت يوجي ولا لو يبهو هو يجين ونبض هيكسيجي سوا هرمر سوما تاسي ندا. Pour la suite de ce journal et en focus bien sûr, Nagat Fouad nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Nagat. Bonjour Choukri. Et bienvenue sur ce plateau. Qu'est-ce que tu nous as préparé cet après-midi Nagat? Oui, on va parler de la suite des dommages et intérêts qu'a causé le cyclone. Après le cyclone Chapala qui a fait environ 2 victimes et des dégâts très importants au Yémen et bien à Oman, dans les régions de la pointe de la Corne de l'Afrique de l'Est et qui a affecté très faiblement la semaine dernière notre pays avec quelques averses orageuses. Le cyclone Meg qui est apparu dans la même région de la mer de l'Arabie et s'est engouffré dans le golfe d'Aden avec une trajectoire légèrement décalée vers le sud par rapport à Chapala. Et au Puntland, l'orage qui s'est abattu a fait plus de 90 000 personnes dans le sud de la Somalie ont été touchées par d'importantes inondations qui durent depuis plusieurs semaines dans le pays, poussant près de la moitié de ces personnes à quitter leur foyer. Plus de 80 000 personnes ont été touchées depuis le 23 octobre et ont estimé à 42 000 le nombre de personnes déplacées à cause de ces inondations. La région la plus touchée dans le sud de la Somalie sont celles de Bagoul, Bay, Lower, Juba, Middle Juba et Middle Shabelle. Voilà. Dans plusieurs de ces zones, des combats continuent d'opposer sur les islamistes Shabab aux forces gouvernementales et leurs alliés soutenus dans les forces de l'Union de l'Afrique. Bien sûr, et où aussi il y a nos forces djiboutiennes, sur place. Et pour la suite de ce focus, qu'est-ce que tu nous as préparé, Nagat?
On va parler de basket en sport. Un bel adieu de Madison Square Garden pour Kobe Bryant. Après 9 ans de son premier match au NBA, Madison Square Garden, Kobe Bryant a peut-être disputé le dernier match hier soir. Et forcément, c'était un peu particulier lorsqu'il a quitté la salle. Donc, je me rappelle de mon premier match ici. Je ne savais pas à quoi m'attendre ou quoi faire, juste parce que c'est une salle mythique et être là 20 ans plus tard, c'est une sensation incroyable et je suis très chanceux, a-t-il déclaré. Et cette fois, l'accueil a été bien différent. Applaudissements à la présentation des équipes. Il a eu droit à un moment fort lorsqu'il est allé sur la ligne second mi-temps. Donc, quand on lui a demandé, le journaliste lui a demandé hier soir de ce match, il a déclaré, je ne sais, quand tu as demandé qu'est-ce qu'il a ressenti, il répond, je ne sais pas, je ne dirais pas nostalgie ou quelque chose du genre, je suis apprécié jouer dans un tel stade historique pendant des années, déclare-t-il. Ça fait bien de courir avec Melo, les batailles pour la position et cet engagement physique, c'est énorme, c'était vraiment magique, a-t-il déclaré. Bien sûr, Kobe Bryant, qui est une star internationale du basketball, du ballon ovale, on va dire, du basketball. Et terminé la série toujours voilà, au Brésil, une souris dressée par des détenus qui transportent de la cocaïne. On s'y attendait un peu. Donc, dans une prison de Brésil, les détenus avaient adressé une petite souris pour qu'elle transporte des sachets de marijuana, de la cocaïne ou encore des petites puces de téléphone portable entre les cellules. Ce n'est pas une file à la patte, c'est une ficelle à la queue qu'a cette petite souris pour transporter de la drogue dans la prison de Barra de Grota en Araguaia, dans le nord du Brésil. Donc, lors d'une inspection de routine, il y a une semaine, les surveillants pénitentiaires ont découvert ce rongeur qu'il courait dans le couloir d'une cellule à l'autre avec des minuscules sachets de drogue attachés à sa queue au moyen d'une longue ficelle. La souris était si docile qu'elle se laissait même caresser par la tête, a-t-il déclaré. On est retrouvé sur cette terre. Merci les gars pour ces précisions. Je se retrouve demain à 11h dans la matinée, Inch'Allah. Et merci également à vous de nous avoir suivis. Je remercie également toute l'équipe rédactionnelle et technicienne qui ont réalisé ce bulletin d'information. Vous allez retrouver ce soir à ma place à 22h Asma Bakar, Ali Abdullahi. Quant à nous, Nawad Fouad Choukri Ali, vous allez retrouver demain à partir de 11h dans la matinée, Inch'Allah. Bye bye, au revoir.